Bien-aimés du Seigneur, la première lecture nous renvoie au 1er siècle avant Jésus-Christ. Beaucoup de Juifs sont partis à l'étranger. Dans le cas présent, il s'agit de ceux qui vivent à Alexandrie. Les Grecs les tournent en dérision parce qu'ils disent avoir une connaissance particulière de Dieu. Ils se disent fils de Dieu et mis à part. Même parmi leurs compatriotes, beaucoup ont abandonné la pratique religieuse. Ils ont fini par renier leur foi. Ils ne supportent plus la fidélité des croyants car il est devenu un reproche pour eux. Les difficultés et les épreuves de ces croyants sont aussi les nôtres. Nous vivons dans un monde où beaucoup sont devenus indifférents ou hostiles à la foi. Les scandales qui ont été mis en évidence ces dernières semaines ne font qu'alourdir cette souffrance. Mais nous avons la ferme espérance que le mal et la haine n'auront pas le dernier mot. Toutes ces épreuves qui frappent l'Église sont un appel à nous attacher fermement au Seigneur. Nous pouvons toujours compter sur lui. Rien ne peut nous séparer de son amour. Rien ne peut nous séparer de son amour. Dans la seconde lecture, Saint Jacques dénonce la jalousie et la rivalité mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. L'apôtre nous recommande de nous attacher à la sagesse qui vient d'en haut. La sagesse qui vient d'en haut. Cette sagesse, c'est d'abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. Se laisser guider par la sagesse terrestre conduit au désordre et au mal. C'est la convoitise qui est à l'origine des guerres, des violences et du mal. Bien-aimés, la vraie lumière, nous ne pouvons la trouver que dans la sagesse qui vient de Dieu. Que dans la sagesse qui vient de Dieu. Elle est droiture, paix, tolérance, compréhension, féconde en bienfaits. Elle transforme notre cœur et fera de nous des artisans de paix. Dans l'Évangile, Saint Marc dénonce une tentation qui divise l'Église. Tentation qui divise l'Église. Selon l'expression du pape François, c'est l'envie mondaine d'avoir le pouvoir, l'envie et le désir d'aller plus haut. Tout cela arrive au moment où Jésus parle du service
et d'humiliation. Il annonce à ses disciples que le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. En lisant cet évangile, nous voyons bien que les apôtres n'ont rien compris. Jésus vient de leur parler un langage d'humiliation, de mort et de rédemption. Eux, ils parlent un langage d'arriviste. Leur seule préoccupation, c'est d'aller le plus haut possible dans le pouvoir. Ils sont tentés par la façon de penser du monde. Pour Jésus, c'est l'occasion de faire une mise au point très ferme. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Je reprends. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Cet enseignement de Jésus vaut aussi pour nous tous. Sur la route que Jésus nous montre pour aller de l'avant, le service est la règle. Le plus grand est celui qui sert. Le plus grand est celui qui sert. Celui qui est plus au service des autres. Ce n'est surtout pas celui qui se vante, ni celui qui cherche l'argent et le pouvoir. Ce n'est pas celui qui vante, ni celui qui cherche l'argent et le pouvoir. La vraie grandeur, c'est l'accueil et le service des petits. Service des petits. Ce service est élevé au rang de service de Dieu. Bien-aimés, nous sommes donc appelés à être une église au service. Une église au service des autres, en particulier des plus fragiles. Des fragiles parmi nous, dans notre paroisse, notre diocèse. Nous nous rappelons ce que Jésus a dit un jour, ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Pour cette mission, nous ne sommes pas seuls. À chaque messe, le Seigneur est là pour nous nourrir de sa parole et de son corps. Cette rencontre avec lui, c'est vraiment le moment le plus important. Le Christ est présent avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que Dieu vous bénisse.